Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Il y a longtemps que je ne vous avais pas proposé de nouveau bricolage, et bien ce sera chose faite aujourd'hui avec cette carte brodée à la façon des tableaux de fil tendu. L'idée de cette carte fleur m'est venue bien sûr à l'occasion de la fête des mères qui aura lieu en France le dernier dimanche de mai. J'ai donc travaillé sur un modèle de pétales que j'ai ensuite mis à la bonne taille pour pouvoir en faire une fleur comme celle-ci. Si ça vous plaît, suivez mon tuto et bien sûr, on reparle du gabarit que vous trouverez sur le blog. Pour réaliser cette carte fleur, il vous faut du coton à broder, une aiguille, le modèle que vous trouverez à imprimer sur mon blog, le lien de l'article qui en parle et qui donne les explications est en dessous de la vidéo dans la description. Et puis il vous faudra bien sûr un papier sur lequel vous allez broder. Moi j'ai choisi aujourd'hui ce papier un peu texturé, le même genre que celui que j'avais utilisé pour réaliser cette étoile dont vous vous souvenez peut-être. On va commencer par préparer le carton pour faire le piquage. Donc le carton, je le fais à la taille d'une carte classique qui tient dans l'enveloppe. Donc le modèle correspond à cette taille, c'est-à-dire 10,5 par 15. Donc je vais découper le même format. Donc je place mon papier à 15 de longueur. Et dans l'autre sens, je recoupe à 10,5. Voilà la carte sur laquelle je vais pouvoir préparer le piquage. Je coupe la feuille, mais je ne suis pas obligée de découper précisément, de façon à garder un pli pour maintenir le piquage en position sur mon carton. Donc là, par transparence, je peux caler mon carton pour qu'il coïncide parfaitement avec le modèle. Pour piquer, pour préparer les trous, je vous conseille de vous poser ou bien sur des serviettes éponges, des torchons, ou dans l'idéal sur un bloc de mousse, comme ceci, que l'on trouve par exemple avec le matériel de feutrage à l'aiguille. Et là, le travail le plus fastidieux commence, c'est celui où on va préparer tous les trous dans la cartonnette du dessous. Donc là, vous allez piquer consciencieusement en n'oubliant aucun trou et en respectant bien le tracé, de façon à obtenir la marque du piquage à l'intérieur du carton. Et bien voilà, après quelques minutes de travail, ma carte est pré-piquée. On va pouvoir préparer maintenant les longueurs de fil dont on a besoin. Je vais commencer par donc le rouge que je vais utiliser en haut, en prenant 75 cm de fil. Disons qu'avec 75, vous avez assez. Si vous voulez être vraiment sûr de vous, vous prenez un tout petit peu plus. Mais avec 75 cm de fil, on va pouvoir donc faire 3 pétales, puisque je vais séparer les brins de mon fil pour n'en prendre que 2. Donc je pars du milieu du fil, je prends 2 brins seulement. Je tire tout doucement pour que les fils ne s'en mêlent pas. Et je fais la même chose dans l'autre sens.
Voilà. Et donc il me reste 4 brins qui me serviront à faire 2 longueurs supplémentaires tout à l'heure. Donc une longueur va nous permettre de faire un pétale. J'ai oublié quelque chose sur ma table, c'est le scotch, ce qui va me permettre tout simplement d'arrêter le fil au dos de la carte, comme vous le voyez ici. Pour mieux vous montrer ce qu'on va faire, j'ai imprimé le modèle en grand de la même fleur pour vous dire qu'on va laisser les trous du milieu pour l'instant. On va les compter comme les trous 0 et on va partir du trou donc 1 qui est juste le suivant dans la ligne droite. Donc si je reprends sur ma feuille pour vous montrer, donc l'hexagone, non pardon, le pentagone du milieu de la fleur, on le laisse, on le compte en 0. Et on va partir du trou suivant. Donc on peut travailler sur l'envers. Et on laisse quelques centimètres à l'intérieur de façon à pouvoir les scotcher ici au milieu du pétale qu'on va faire. Donc je vais commencer par celui-là. Donc je vais aller scotcher ça ici. Voilà. Ensuite, de ce trou 1, on va aller au trou 9, c'est-à-dire au-delà de la ligne droite, on prend le premier trou qui tourne dans l'arrondi. Donc, on laisse toute la ligne droite et on pique dans le premier trou suivant. Pour continuer, on va partir dans ce sens. Donc on prend le trou par l'arrière en petit point, le trou le plus près de là où on vient d'arriver, c'est-à-dire le trou numéro 10 si on veut compter, et on revient en arrière en croisant dans le trou numéro 2, c'est-à-dire un trou plus loin que celui par lequel on a commencé. Donc on passe à l'extérieur du fil puisque les points sont de ce côté. On ressort toujours dans le trou le plus proche, en faisant attention cependant à ne pas accrocher les fils. Donc on va piquer vers cette pétale, en piquant donc l'aiguille vers le bas, pour être sûr de ne pas accrocher de fil. On peut également les pousser du bout du doigt pour être sûr que l'aiguille ne passe pas à travers. On tend bien et on continue. C'est-à-dire qu'on part un trou plus loin. Et on va continuer ainsi jusqu'à être revenu au bout de la pétale. Donc on va faire tous ces traits qui vont se croiser jusqu'à revenir à l'avant-dernier trou, toujours en laissant celui du pentagone libre pour l'instant. Et on obtiendra un travail comme celui-ci. Donc je vous laisse faire. Je continue ma première pétale et je vous retrouve quand je suis arrivée à la fin. Je ne suis pas encore arrivée, mais je suis à un stade où il va falloir faire également attention. Donc je viens de rejoindre le croisement entre les deux pétales, ce qui signifie que l'aiguille va devoir ressortir ici dans un trou où il y a déjà un fil. Donc là également, vous allez faire bien attention en piquant à ne pas accrocher le fil. Et donc vous allez piquer toujours l'aiguille vers l'extérieur de la carte pour la ressortir. Donc pour savoir
on va toujours donc vers le pétale et on essaye de sortir l'aiguille toujours vers l'extérieur de la carte. Donc, pour les trous où il n'y a pas de fil, ça va tout seul. On avance donc pour continuer. Et quand on revient, dans le sens là, il n'y a pas de problème puisqu'on le fait par le haut. C'est quand on va ressortir par l'arrière qu'il faut faire attention. Donc vous voyez, les trous se comblent. Et là, je fais attention de piquer presque à l'horizontale pour être sûr de ne pas passer dans le fil. Voilà, et on continue donc comme ça jusqu'au bout. Donc je suis arrivée ici au bout du travail, c'est-à-dire l'avant-dernier point de la ligne droite ici. Je fais bien sûr encore un retour juste au-dessus de la ligne droite, dans le même point que celui par lequel on avait commencé. Et je m'arrête là, même si ici il faudrait donc une ligne supplémentaire, tout simplement pour bien voir les points qui vont me servir à faire le deuxième pétale. Donc ici j'arrête mon fil. Donc vous voyez qu'avec 75 cm j'avais assez. J'arrête le fil tout simplement en soulevant le morceau de scotch que j'avais posé et en glissant mon fil en dessous. Voilà le premier pétale. On peut tout de suite continuer en reprenant une aiguillée de fil que l'on prépare comme tout à l'heure avec seulement 2 brins de notre moulinet. Donc on sépare les 4 fils. On place 2 fils sur l'aiguille et on va commencer le deuxième pétale de la même façon que celui-ci, c'est-à-dire par la ligne, on va dire la ligne de gauche quand on regarde le centre. Donc pour faire celui-ci, on va commencer dans ce trou où il y a déjà donc des fils. Donc là encore, prudence en enfilant l'aiguille et en la ressortant. Il s'agit donc de celui-ci, en face du démarrage de tout à l'heure. On sort le fil et on prépare un nouveau petit morceau de scotch. Et là, on va faire donc la même chose en partant au-delà de la ligne droite juste au début de l'arrondi. On va travailler exactement de la même façon que ce qu'on a fait pour le premier pétale. Donc je ressors un point plus loin sur l'arrondi et je viens croiser. Donc là, vous pouvez dégager un petit peu les premiers fils avec l'ongle pour mieux voir. Parce que on va dire que les 2 premiers trous sont un petit peu cachés. Donc il ne faut pas se tromper à bien aller chercher celui qui est juste au-dessus ici. Ne manquez pas un trou. De toute façon, vous vérifierez à l'arrière si vous êtes arrivé à l'endroit voulu, puisque
vos points doivent se combler. Le suivant doit aller ici, entre deux points. Donc si vous vous êtes trompé, vous arriverez ici, si vous ne prenez pas assez, et vous pourrez tout de suite enlever votre aiguille. En ressortant le fil, vérifiez bien que vous passez au milieu des fils. Encore. C'est vraiment juste ces deux premiers points qui sont les plus délicats, on va dire, parce qu'on risque de se tromper ou d'attraper un autre fil, mais après ça va tout seul. Il n'y a qu'à cet endroit que vous devez être vraiment vigilant. Donc là, on redescend à nouveau donc dans le quatrième trou en partant du début. Donc on va dire 1, 2, 3, on en est là, 4. Je vérifie derrière, avant de tirer sur l'aiguille, que je suis au bon endroit. Donc je constate que je suis au bon endroit parce que j'arrive bien entre deux points déjà faits. Là, je sors mon aiguille le plus verticalement possible pour ne pas attraper d'autres fils. Et je continue ainsi en faisant le tour, comme je l'ai fait pour le premier pétale. J'ai terminé mon premier pétale, j'ai scotché le petit bout de fil qui restait et coupé le surplus. Et je vais démarrer donc le troisième avec les deux fils qu'il me restait, en piquant en face du démarrage du premier, donc ici, là où c'est déjà brodé en partie. Donc vous voyez qu'on obtient des lignes absolument parfaites, de points qui se referment les uns contre les autres au fur et à mesure du travail. Ce qui nous permet de vérifier à l'envers si on ne se trompe pas. Donc là, je ressors mon fil pour le troisième pétale et je vais donc continuer. Je vous rappelle donc que pour les pétales 4 et 5, vous reprendrez à nouveau un fil de 75 cm que vous séparez par deux brins. Et avec le troisième double brin qu'il nous restera, on fera les petites finitions entre deux pétales pour aller jusqu'à ces fameux trous zéro qu'on laisse depuis le départ. Donc là, j'attaque le troisième, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. J'attaque le troisième pétale, comme les précédents, en faisant toujours très attention à ne pas rater le deuxième point qui est tout en bas. Vous pouvez les sentir, il est tout près de l'autre. Vérifiez à l'arrière que vous arrivez bien à l'endroit prévu et vous ne pourrez pas vous tromper. Donc vous ressortez bien. Attention à ne pas piquer de fil, c'est ce que j'étais sur le point de faire. Donc on passe bien entre deux fils le plus possible. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, utilisez votre ongle pour tirer un peu sur les fils avant de piquer l'aiguille. De cette façon, vous êtes sûr de ne pas piquer dans le coton. Voilà, je vous laisse finir les pétales 3, 4 et 5. Maintenant, vous avez compris comment il faut faire. Je vous retrouve pour le sixième fil qui comblera donc les espaces entre les pétales. Et bien voilà, j'ai terminé les 5 pétales avec les 5 fils. Il me reste donc la sixième aiguillée de fil avec laquelle je vais pouvoir terminer les lignes droites qui vont d'un point zéro à l'extrémité de la ligne droite qui sépare donc chaque pétale. Donc on va sortir le fil par l'un des trous, peu importe lequel. Arrêtez le fil comme d'habitude sous un petit bout de scotch, éventuellement sous un bout de scotch déjà existant.
Ensuite, on fait la ligne qui est en face de ce trou et on termine ainsi le dessin entre deux pétales. Donc, on rejoint ensuite une autre extrémité. Elle se trouve entre ces deux points en dessous. Donc, vous voyez les deux points où démarrent les arrondis des pétales. L'extrémité, c'est ce trou. Voilà, qui est l'extrémité de la ligne droite. Donc, on sort, on rejoint le trou 0, puis on ressort juste à côté. Là, on rejoint l'extrémité de la ligne droite par le dessus de la carte, donc c'est plus facile. Il nous reste celle-ci, donc on va bien entre les deux en dessous pour trouver l'extrémité de la ligne droite. On repart au centre et il nous reste une ligne à faire. Il nous reste un point. Donc c'est voilà. Il me reste cette ligne qui vient ici. La fleur cette fois est terminée. On va pouvoir s'occuper des feuilles et de la tige. Pour faire les feuilles, je change donc de couleur et je prends cette fois 80 cm de longueur de fil qui va me permettre de faire les deux feuilles et la tige. 4 longueurs de double décimètre donc, que je vais séparer à nouveau en 3 fois 2 fils. Pour piquer les feuilles, on va partir du point 1 qui est celui tout en bas de la tige et on va aller au 6e point, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et puis, bien sûr, on fera tout le tour de la feuille jusqu'à revenir au 1, de la même façon qu'on a fait la fleur. Donc, on part du 1. Et là encore, on bloque d'un petit morceau de scotch. Surtout, essayez de ne pas mettre le scotch sur les trous pour que vous ne soyez pas obligé de le percer. Donc, j'ai piqué dans le trou 1. Je n'ai plus qu'à compter 2, 3, 4, 5, 6 pour piquer. Comme d'habitude, on ressort dans le trou suivant, donc dans le 7, pour s'éloigner, pour commencer à dessiner la feuille. Et on revient par l'extérieur, piquer dans le trou numéro 2, à l'extérieur du fil. Donc vous le poussez un petit peu pour trouver le trou. Et vous revenez dans le trou numéro 2. Vous sortez donc dans le trou numéro 3, aussi à l'extérieur. Donc, je vois le fil vert à travers le trou. Donc, je vais faire attention. Je vais le maintenir pour être sûr de ne pas piquer à travers. Et pour que l'aiguille passe bien à l'extérieur, en dessous des fils, en fait. Elle doit ressortir par le dessous. Je m'éloigne d'un trou vers le haut de la feuille. Je ressors un trou plus loin et je reviens piquer dans le trou numéro 4, toujours en mettant l'aiguille de ce côté et non pas de celui-là, ce qui pousserait les fils. Donc je reviens bien par l'extérieur, chercher le trou numéro 4. Et je ressors. Toujours en faisant bien attention à ne pas attraper un fil au passage.
en dessous des fils. Donc là, je reviens. Donc si vous ne savez plus où sont les fils, n'oubliez pas que l'on va du 1 au 6. Donc on peut considérer celui-là comme un 1 par exemple et dire qu'on revient au 2, 3, 4, 5, 6. Toujours avec le même écart. Et cette fois-ci, contrairement à la fleur, pardon, on va repasser sur les points une deuxième fois. Tout dépend du nombre de trous qu'on a eu à piquer. Donc dans cette feuille, ça se fait ainsi. Et c'est de cette façon que vous pouvez vérifier que vous ne vous trompez pas. Donc là, on prolonge et on revient dans le trou. Donc vous voyez, à nouveau, je vais repasser sur le même point à l'arrière. Vous continuez ainsi jusqu'à revenir bien sûr au point numéro 1. Donc j'ai fini ma feuille, je suis revenue par l'arrière au trou numéro 1 et donc je redonne encore une ligne, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'au 6e trou plus loin pour bien dessiner la feuille en entier. Et je vais faire la deuxième feuille exactement de la même façon, simplement en partant vers la droite. Comme pour l'autre feuille, je commence au point numéro 1. Je n'oublierai pas de scotcher le fil derrière la carte. Et je fais un premier long fil jusqu'au point numéro 6, c'est-à-dire celui-là. Et je dessine donc la deuxième feuille de la même façon que j'ai fait la première. En prenant toujours soin de passer l'aiguille en dessous du premier fil pour faire un point bien harmonieux. Il me reste un dernier point à faire pour finir la deuxième feuille et ensuite il reste à faire la tige. Donc je pense que j'ai largement assez de fil. Je reviens au point numéro 1 et pour tracer la tige, je vais faire des points très simples en montant de 2 trous et en redescendant d'un. Donc je monte de 2 trous pour tracer une grande ligne et je redescends, je ressors. Donc à gauche c'est par là. Je remonte au-dessus et ainsi de suite jusqu'à rejoindre la fleur. Et voilà, j'ai atteint la fleur. Mon travail est terminé. La partie broderie de cette carte fleur est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr y ajouter, pourquoi pas, un petit strass ou une demi-perle pour finir le cœur. Donc j'ai des demi-perles autocollantes qui sont à la bonne taille pour venir au centre de la fleur. Enfin, il reste à camoufler l'arrière en recollant par exemple
la fleur sur une feuille pliée en deux. Donc c'est un format classique de feuille A4, de demi-feuille A4, pardon. Donc si vous la laissez telle qu'elle, elle couvrira entièrement la carte. Vous pouvez la recouper un petit peu pour laisser un cadre ou faire toute autre décoration qui vous plaira. Pour ma fleur, j'ai choisi un fond rouge et j'ai recoupé un peu les contours de la fleur pour pouvoir le poser dessus de façon encadrée. Je vais simplement encore utiliser cette perfo pour arrondir les coins pour que ce soit plus doux. Donc il faut bien positionner. Voilà, j'aime bien cette finition. Il faut surtout bien enfoncer la feuille, ce qui n'est pas évident avec la broderie. Il ne faut pas que ça accroche. Voilà. Donc voilà la forme que je vais pouvoir coller sur ma carte, qui sera ainsi vraiment terminée. J'espère que cette carte brodée vous a plu. Vous trouverez bien sûr d'autres modèles sur mon blog en tapant par exemple carte brodée dans la recherche en haut du blog. Et vous trouverez également bien d'autres choses, des bricolages, mais aussi des idées lecture, des recettes. À vous de fouiller. Je vous donne rendez-vous, j'espère, bientôt en vidéo, mais en tout cas très vite dans le blog. Bon bricolage et à bientôt!